Masechet Shabbat résumé du Daf Kaf Dalet. La Gemara pose la question, est-ce qu'on est obligé de citer Alanissim dans Birkat Hamazon de Hanouka, oui ou non? Donc, il est clair que pendant la Tfila, il faut citer Alanissim. Dans Birkat Hamazon, c'est pas clair. La Gemara dit effectivement, il n'est pas obligé de citer Alanissim dans Birkat Hamazon, mais s'il veut le faire, il doit le faire dans la bracha de Nodelecha. Pas l'endroit habituel où on ajoute Retse, Yalev Yavo pendant Shabbat et Yom Tov Rosh Chodesh, qui est donc abonné Yerushalayim. Ici, par contre, il faut le citer dans Nodelecha. De même que dans la Tfila, on le cite l'Alanissim dans Modim. Donc c'est la bracha du remerciement qui est la bracha qui est adaptée à l'ajout, cet ajout-là de Alanissim. En ce qui concerne Rosh Chodesh, la Gemara ramène une marloquette, est-ce que pendant Birkat Hamazon, il faut citer Yalev Yavo ou pas? Et la Gemara renforce renforce par une braïta, celui qui dit qu'il faut citer Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. Dans la Tfila, dit la Gemara, s'il n'a pas cité Yalev Yavo un jour de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed, il doit reprendre cette Tfila. Ça dépend où il en est exactement, mais plus ou moins il doit reprendre. Et tandis que dans Birkat Hamazon, il n'a pas besoin de reprendre, mais cependant, a priori, il doit quand même dire Yalev Yavo dans Birkat Hamazon. Ensuite, la Gemara dit Moussaf de Hanouka. Donc, Hanouka, a priori, il n'y a pas de Moussaf. Mais si il y a un jour de Shabbat, un jour de Rosh Chodesh, ce qui arrive toujours dans Hanouka, à ce moment-là, on aura un Moussaf. Se posera la question ici, est-ce qu'on doit citer Alanissim dans ce Moussaf-là, oui ou non? Quel est le fond de la question? Sachant que Hanouka n'est pas la raison de ce Moussaf, Hanouka ne nécessite pas de Moussaf. Ce Moussaf est venu par hasard ce jour-là parce que c'est un jour de Shabbat ou de Rosh Chodesh qui, indépendamment de Hanouka, nécessite un Moussaf, une fila de Moussaf. Donc peut-être que finalement, ça n'a rien à voir avec Hanouka, on n'a pas à citer Alanissim dans ce Moussaf-là, ou quand même oui, puisque aujourd'hui est un jour de Hanouka. Ce jour de Hanouka, on cite Alanissim dans les 3 tfilotes, on devrait le citer aussi dans cette fila de Moussaf. La Gemara ramène là-dessus une grande discussion. Cette discussion-là se répète dans d'autres occasions aussi, comme par exemple l'Haftara d'un Shabbat Rosh Chodesh, où là, ici, l'Haftara ne vient que pour Shabbat et pas pour Rosh Chodesh. Est-ce que, donc la Gemara ramène ici celui qui dira qu'on n'a pas cité Rosh Chodesh ce jour-là? De même, quand ils avaient l'habitude de faire une Haftara Shabbat à Mincha, eh bien, un jour de Yom Tov, par exemple, on n'avait pas à citer on n'avait pas à reciter Yom Tov, un jour de Yom Tov qui tombe Shabbat. Dans la Haftara de Mincha, on n'a pas à reciter Yom Tov. La Gemara ramène que finalement la halakha n'est pas comme ça. La halakha est plutôt comme celui qui a dit que on doit citer Alanissim dans un Moussaf de Hanouka, malgré que finalement c'est pas Hanouka qui a provoqué ce Moussaf-là. La preuve c'est que un Yom Kippour qui tombe Shabbat, eh bien, il faut citer Shabbat pendant la tfila de Neila, alors que dit-on Neila n'est pas une tfila de Shabbat, c'est une tfila de Kippour, malgré tout, on doit quand même citer Shabbat, parce qu'aujourd'hui est un jour qui nécessite ces 4 tfilotes, qui est un jour de Shabbat et de Kippour, et donc on doit citer Shabbat même dans la tfila de Neila. Par contre, dit la Gemara, en ce qui concerne la bracha de Magen Avot qui se fait après la mida après Arvit, donc de Shabbat, si c'est un Yom Tov, si Yom Tov est tombé Kol halashon. Yom Tov aussi, parce que de toute façon, même Shabbat, on n'avait pas vraiment besoin de faire cette bracha-là. C'est une bracha qui n'était faite que parce que les gens risquaient d'être en danger quand ils faisaient les tfilotes à l'extérieur, dans les champs, à l'extérieur de la ville. Et donc, celui qui s'attardait dans la tfila, il risquait de rester tout seul et d'être en danger par les mazikim, les forces du mal. Et donc, puisque finalement, même pour Shabbat, on n'avait pas vraiment besoin de faire cette bracha-là, on n'a pas ajouté là-dessus aussi Yom Tov. Mais sinon, on devrait ajouter toutes les citations de la journée, comme par exemple, comme on a dit, on devrait ajouter Shabbat aussi pour Neila, de même que Alanissim pour Moussaf de Rosh Chodesh, ainsi de suite. La Gemara ensuite ramène, dans la Mishnah, on a vu une discussion en ce qui concerne les graisses fondues, est-ce qu'on peut les utiliser pour les bougies, l'allumage de Shabbat, oui ou non? Et on a vu dans la Mishnah que Tanakama dit on ne peut pas les utiliser, Nachum Hamadi dit on peut allumer avec, et Chachamim disent qu'on ne peut pas allumer avec. Se pose la question quelle est la différence entre Tanakama et Chachamim, répond la Gemara, la différence sera dans un cas très précis, où il a mélangé dans ces graisses-là, il a mélangé de l'huile cachère. Est-ce qu'il aura le droit d'utiliser donc ça pour l'allumage, oui ou non? Selon un des Tanaïm, soit Tanakama, soit Chachamim, c'est permis, et selon l'autre, c'est interdit. La Gemara dit on ne sait pas qui c'est qui dira quoi, qui c'est qui va permettre, qui c'est qui va interdire dans ce cas-là.
La Gemara ensuite ramène la Mishnah suivante, on arrive à la Mishnah suivante. On n'a pas le droit d'utiliser, d'allumer avec de l'huile à brûler pendant Yom Tov. Donc de l'huile à brûler, c'est-à-dire de l'huile de trouma impure, c'est une huile qu'il faut brûler. On n'aura pas le droit de l'utiliser pour l'allumage de Yom Tov. La Gemara ensuite ramène des discussions sur les huiles, quelles sont les huiles qu'on peut utiliser pendant Shabbat en général. Selon Rabbi Shmuel, si ça a une mauvaise odeur, on ne peut pas utiliser. Selon Chachamim, on peut utiliser toutes les huiles. Selon Rabbi Tarfon, on ne peut utiliser que l'huile d'olive. La Gemara reprend ce qu'on a vu qu'on n'a pas à utiliser de l'huile à brûler pendant Yom Tov, donc de l'huile de trouma impure, on ne peut pas utiliser pour l'allumage de Yom Tov. La Gemara s'étonne pourtant. Il y a une mitzvah de brûler des kodashim pendant Yom Tov. La mitzvah des kodashim psulim, comme par exemple cette trouma-là impure, on a une mitzvah positive de la brûler. Il est vrai que, en général, on n'a pas le droit de brûler pendant Yom Tov quelque chose qui n'est pas nécessaire pour la nourriture de l'homme. Mais ici, on devrait utiliser le principe qui dit, la règle qui dit, vient une mitzvah positive et repousse une mitzvah négative. Donc, on devrait pouvoir brûler pendant Yom Tov cette huile-là. Répond la Gemara, non, c'est interdit. La Gemara ramène plusieurs drachot où on voit que il est quand même interdit de brûler cette huile-là. Donc la Gemara, elle ramène 4 drachot même différentes, jusqu'à ce que finalement la 4e dracha est de dire de toute façon, on s'est trompé à la base. Yom Tov, on a une mitzvah positive de garder Yom Tov, la mitzvah du repos pendant Yom Tov, plus la mitzvah négative de ne pas faire des travaux interdits. Donc il est évident que la mitzvah positive de brûler des kodashim pendant Yom Tov, des kodashim psulim, ne va pas repousser la mitzvah générale de brûler des kodashim psulim, ne peut pas repousser une mitzvah et positive et négative que de ne pas brûler pendant Yom Tov, quelque chose qui n'est pas nécessaire pour les aliments de la personne, pour sa nourriture.